Bonjour à toutes et à tous. CSP prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, amortissement du fonds de commerce des petites entreprises et plan de soutien aux indépendants, ce sont les titres du JT de ce vendredi 8 octobre. Le contrat de sécurisation professionnelle ou CSP est le principal dispositif d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1000 salariés. Il résulte d'une convention du 26 janvier 2015 qui a été prolongée à plusieurs reprises. La dernière reconduction en date provient d'un avenant numéro 5 qui vient d'être agréé par arrêté. La convention du 26 janvier 2015 est donc prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. À cette occasion, les partenaires sociaux ont notamment fixé les règles de calcul de l'allocation de sécurisation professionnelle, d'une part dans l'attente de la réforme du calcul des allocations de chômage et d'autre part une fois que cette réforme sera entrée en vigueur. L'avenant crée par ailleurs 3 nouveaux cas de prolongation du CSP en cas de congé paternité, de congé d'adoption et de congé de proche aidant. L'ensemble de ces mesures s'appliquent aux salariés visés par des procédures de licenciement engagées depuis le 1er juillet 2021. D'un point de vue fiscal, un élément d'actif identifiable tel un fonds de commerce ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise et que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Le plan comptable, quant à lui, autorise les petites entreprises à amortir sur 10 ans leur fonds de commerce. Une demande d'avis a été adressée au Conseil d'État par un tribunal administratif afin de savoir si, en vertu du principe de connexion fiscalo-comptable, ces petites entreprises ont la faculté de se prévaloir des dispositions du plan comptable pour la détermination de leur résultat fiscal. Le Conseil d'État a répondu par la négative. En effet, les dispositions du plan comptable sont contraires à la loi fiscale dans la mesure où elles ne subordonnent pas l'exercice de cette option à la condition que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds de commerce prennent fin à une date déterminée. À noter que l'article 6 du projet de loi de finances pour 2022 dévoilé le 22 septembre dernier autorise de façon temporaire la déduction fiscale de l'amortissement des fonds de commerce de petites entreprises. Le 16 septembre 2021, l'exécutif a dévoilé son plan de soutien en faveur des travailleurs indépendants, comportant une panoplie de mesures visant à améliorer et simplifier la protection sociale des indépendants. Ce plan s'appuie sur un important volet consacré au statut juridique de l'entreprise individuelle. Sa mesure phare est la création d'un statut unique permettant de mieux protéger le patrimoine personnel du travailleur indépendant. La mise en place du statut unique de l'entrepreneur individuel impliquerait la suppression du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL, de sorte qu'il n'y aurait plus qu'un seul statut juridique contre 2 actuellement. Ce statut unique permettrait que l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel devienne par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, sauf si l'entrepreneur en décide autrement. Seuls les éléments nécessaires à l'activité professionnelle de l'entrepreneur pourraient être saisis en cas de défaillance professionnelle. Le nouveau statut unique offrirait aux entrepreneurs la possibilité d'opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ce que permet déjà l'EIRL. Le plan propose enfin de faciliter le passage d'une entreprise individuelle en société. Il est prévu que ce passage s'opère de manière simplifiée tout en veillant aux intérêts des créanciers. Ce plan devrait donner lieu à un projet de loi en faveur des indépendants avec une adoption envisagée pour début 2022. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiducia. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. À lundi.